Arié Bensemoun. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes le directeur exécutif d'Elnet France. Arié Bensemoun, la demande du procureur de la Cour pénale internationale hier, Karim Khan, d'émettre des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, Yoav Gallant et 3 responsables du Hamas est condamné aux États-Unis, en Israël évidemment, condamné comme étant absurde, notamment pour sa mise en équivalence entre les dirigeants d'une démocratie et ceux d'un groupe terroriste. C'est malgré tout une surprise compte tenu des récentes prises de position de cette instance qui n'est pas reconnue par Washington et par Jérusalem. Écoutez, il n'y a plus rien de surprenant dans le monde dans lequel nous vivons. Nous nous préparons à tout et nous nous préparions bien sûr à ce que la Cour pénale internationale finisse par statuer d'une manière ou d'une autre sur ce qui se passe au Moyen-Orient, mais la manière qu'elle a de le faire est non seulement inquiétante, mais surtout d'une telle grossièreté, d'une telle vulgarité que nous ne pouvons que la dénoncer. Il faut quand même rappeler que la Cour pénale internationale a été créée justement pour juger des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui sont perpétrés par des personnes et non pas par des États qui ne disposent pas dans leur propre pays d'instances judiciaires capables de juger ces différents sujets. Donc on vient ici lier la capacité de la justice israélienne à juger des éventuels faits qui ne correspondraient pas au droit international. Mais bien sûr, c'est vrai pour Israël, c'est vrai pour toutes les démocraties, pour tous les États de droit qui disposent de systèmes judiciaires totalement indépendants du pouvoir politique. Ça n'existe pas en Iran, ça n'existe pas en Chine, ça n'existe pas en Russie et dans la plupart des autres dictatures ou monarchies. Par conséquent, Israël étant une vraie démocratie, il n'y a jamais eu un responsable politique d'une démocratie qui s'est vu délivrer un mandat d'arrêt international par la Cour pénale internationale. Les seuls qui ont été sujets à ce genre de processus sont Vladimir Poutine, et on sait pourquoi, Kadhafi, et on sait pourquoi, et Laurent Gbagbo, et on sait pourquoi. Donc par conséquent, on est là dans une situation qui est juste absolument incroyable. La Cour internationale, la Cour pénale internationale n'est pas qualifiée pour délivrer un mandat d'arrêt contre un dirigeant israélien qui vit dans une démocratie avec un système judiciaire indépendant. S'il y a des crimes qui ont été commis, eh bien, la Cour suprême de l'État d'Israël, les tribunaux, les instances israéliennes seront en situation de pouvoir les juger si des plaintes sont déposées. Et c'est exactement ce que font les instances judiciaires israéliennes. Par conséquent, la première chose que l'on doit dire, c'est que la Cour pénale internationale n'est pas qualifiée pour délivrer ce genre de mandat d'arrêt international contre des Israéliens. Et puis alors la deuxième chose, évidemment, c'est de dire, mais si vraiment cette Cour pénale internationale veut remplir sa mission, la première chose qu'elle aurait dû faire, et pas plus tard que le 8 octobre, constatant les massacres et le pogrom qui a été perpétré sur le territoire d'Israël par le Hamas, c'est d'émettre des mandats d'arrêt internationaux contre tous les chefs du Hamas. Et là, nous sommes en train de parler, non pas d'une démocratie, mais de structures et de soi-disant États terroristes qui ont un programme génocidaire contre les Juifs et qui ont dans leur agenda la destruction d'un État membre de l'ONU. Mais enfin, si on veut un peu de cohérence, c'est par là qu'il fallait commencer. Alors évidemment, ça n'a pas été fait. Comment accepter aujourd'hui une telle iniquité c'est un scandale international. On savait que les instances internationales politiques étaient complètement corrompues. On espérait que les instances judiciaires puissent échapper à cette situation. Et ben, ce n'est pas le cas. Voilà, je pense que là, on doit exprimer notre dégoût face à ce genre de comportement. Arié Bensemoun, on entend ces dernières heures plusieurs voix. Alors évidemment le procureur Karim Khan, mais aussi l'avocat international Amal Clooney qui fait partie du panel d'experts qui a été associé à cette demande de Karim Khan, exprimer l'idée suivante: qu'aucun dirigeant, aucun pays dans le monde, y compris des démocraties, ne bénéficie d'immunité face à d'éventuelles violations du droit de la guerre, des droits de l'homme. C'est un argument qui vous semble absolument fallacieux?
Il est totalement irrecevable parce qu'effectivement, nul ne dispose d'une immunité, mais il faut bien constater que la plupart des dictateurs, pour ne pas dire tous les dictateurs dans le monde, évoluent dans une totale impunité. Totale impunité. Regardez ce qui se passe avec l'Iran. L'Iran massacre son propre peuple, persécute sa propre population, procède à des exécutions qui ne relèvent pas d'un système judiciaire que l'on pourrait qualifier de transparent, d'humanisme ou de ce que nous voulons. Entretient des proxys, qui sont le Hezbollah, qui sont les Houthis, qui sont le Hamas, qui sont le djihad islamique, propage la guerre, le terrorisme, le blanchiment d'argent, le trafic de drogue, partout dans le monde. Est-ce que les Iraniens ont été inquiétés? Il y a une impunité et une immunité pour les Iraniens, comme il y avait jusque hier. Mais bon, on nous dit mandat d'arrêt international contre les dirigeants du Hamas. Mais il y a toujours cette impunité, cette immunité. Je vous rappelle que le Hamas détient toujours 128 otages. On ne sait plus combien il en reste vraiment qui sont encore vivants. C'est un drame, c'est une catastrophe. C'est la pire des catastrophes humanitaires à laquelle on puisse être confronté. Et cela se passe d'une manière avec laquelle il n'y a aucune immunité, il y a une impunité. Mais vous entendez, Ariel Ben Semoun, cette musique lancinante et à vrai dire assez perturbante sur les intentions qui la nourrissent du double standard dont bénéficierait notamment Israël et qui renvoie peut-être à d'autres accusations un peu similaires. Mais bien sûr, ça renvoie à toutes les accusations que nous connaissons, la délégitimation, la diabolisation d'Israël. Et comme disait Vladimir Jankélévitch, si on pouvait assimiler les Juifs à des nazis, alors ce serait merveilleux parce qu'on pourrait se laver soi-même de sa propre culpabilité. Mais vous me disiez il y a quelques instants, les experts qui auraient conseillé le procureur de la Cour pénale internationale, parmi lesquels la femme de Georges Clooney, Amal Clooney. Mais que sait-elle de cette situation? A-t-elle jamais mis les pieds en Israël ou dans les territoires palestiniens seulement pour pouvoir se prétendre expert de quoi que ce soit? D'où viennent l'expertise de ces experts qui n'ont rien expertisé? En fait, c'est quand même incroyable que, comme ça, parce qu'on veut salir Israël, parce que l'on veut sauver à tout prix la cause palestinienne qui, malheureusement, pour eux et pour nous, a montré le 7 octobre de quoi elle était faite vraiment, a montré son vrai visage, parce qu'il est urgent de créer un État palestinien failli d'avance, qui n'existe pas sur le terrain, quelque chose qui... Ce que nous vivons est juste hallucinant, et je voudrais partager ça avec nos auditeurs, mais je suis sûr qu'ils le comprennent très bien, c'est que nous sommes là face à quelque chose que l'on ne peut pas expliquer rationnellement. Et la seule manière donc de le comprendre, c'est de dire on n'a pas encore soldé les comptes avec le peuple juif, 75 ans après la Deuxième Guerre mondiale, après la pire tragédie que l'humanité ait portée, et on a l'impression de vivre la continuation de la guerre des Juifs contre les Romains, dont on pensait qu'elle s'était arrêtée avec l'empereur Hadrien, qui a eu cette si mauvaise idée, mais finalement bonne pour les ennemis du peuple juif, de déraciner la présence juive au Moyen-Orient en renommant une terre, la terre d'Israël, la terre de Judée, la terre du peuple juif, comme la Palestine. Et bien, d'une certaine manière, ce que l'on vit aujourd'hui, Steve, c'est la victoire posthume de l'empereur Hadrien, mort en 135. C'est vous dire à quel point le monde n'a pas changé. Et en fait, le monde a du mal à se guérir de ce mal qu'il porte en lui et qui est la haine des Juifs. La haine des Juifs sous des formes multiples, diverses, variables, tel un virus qui ne cesse de muter à travers l'histoire. Et aujourd'hui, cette haine des Juifs, ce n'est pas de l'antisémitisme, c'est la haine du Juif dans sa perception la plus intime, c'est-à-dire dans cette dimension de la nation juive qu'incarne l'État d'Israël, qu'il faut éradiquer. Alors on ne le dit pas comme ça parce que ça ne serait pas correct, mais pourquoi vouloir à tout prix la reconnaissance unilatérale d'un État qui n'existe pas, qui ne correspond à aucune réalité, qui n'a jamais existé et dont on sait très bien qu'il n'existera jamais sous cette forme? En tout cas, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas trouver des solutions pour faire la paix avec les Arabes, c'est même tout le contraire. Mais à quoi correspond cet entêtement, cette obsession? Eh bien, tout simplement à cette idée qu'on ne peut pas accepter, 75 ans après la Shoah, que non seulement l'État du peuple juif puisse exister sous la forme de l'État d'Israël tel qu'il est, mais qu'il faudrait que cet État soit affaibli, soit amoindri, soit délégitimé, pour que, d'une certaine manière, on puisse accepter
le retour des Juifs et dans l'histoire et dans la géographie. Je trouve ça extrêmement préoccupant. Et moi, je ne peux que, d'abord, m'inquiéter, dénoncer, condamner et dire à tous ceux qui nous écoutent, il est temps de se mobiliser et pas qu'avec des paroles. Alors justement, je voudrais vous poser une dernière question sur la question de la mobilisation Arié Ben Semoun, puisque la diplomatie israélienne s'active, si on en croit les médias israéliens ces dernières heures, auprès de ses alliés pour faire pression sur la CPI qui doit se positionner donc après cette demande de son procureur. Ça peut être efficace notamment auprès de certains pays européens, je pense à l'Allemagne, mais peut-être un peu moins quand il s'agit de la France. Je ne crois pas. Je pense que en France, le président de la République est en porte-à-faux vis-à-vis de l'opinion publique française tout d'abord et de la représentation politique ensuite. Pour fréquenter, côtoyer un grand nombre de responsables politiques en dehors de la France insoumise et du Rassemblement national, mais disons que pour l'immense majorité des parlementaires, comme pour l'immense majorité des Français, il n'y a aucun doute sur ceux qui sont à l'œuvre dans la délégitimation d'Israël, la propagation de la haine des Juifs. Ce sont principalement des islamistes et des wokistes, et qui par ailleurs n'ont pas comme agenda que la destruction d'Israël, ils ont à leur agenda la destruction de toutes les démocraties occidentales, de tous les systèmes politiques qui ne correspondent pas à leur vision étriquée et moisie du monde. Par conséquent, nous avons des alliés, nous avons des soutiens, nous ne sommes pas seuls. Je dirais que dans cette affaire-là, la diplomatie française, une certaine élite de la nation échappe finalement à la réalité du terrain pour des raisons que je l'ai décrites il y a quelques instants, que je ne vais pas répéter, mais ça touche à la psychologie, ça touche à la psychanalyse des peuples. Et moi, je suis convaincu que nous pouvons faire bouger les lignes si nous sommes capables de nous rassembler, pas que nous, les Juifs, mais nous, les Républicains, nous, les citoyens de ce pays, qui n'accepteront jamais la mainmise des islamistes, le diktat des wokistes, et qui n'accepteront jamais le recul de la République. Voilà le message que je fais passer, et avec nos amis d'Agir Ensemble notamment, et avec beaucoup d'autres personnes, et qui ne sont pas simplement des groupes qui œuvrent à l'intérieur de la communauté juive, mais dans la société en général, nous avons la force de vaincre, et je pense que dans les semaines et les mois qui viennent, nous ferons la démonstration que cette force peut s'exprimer et peut avoir des résultats. Merci beaucoup Arié Ben Semoun d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif d'Elnet France. On peut réécouter cet entretien sur radioj.fr et le retrouver en vidéo sur YouTube. Bon après-midi à vous.